La peur. On nous apprend souvent à l'ignorer, n'est-ce pas? À la surmonter, à passer outre. Mais si c'était en fait tout le contraire? Et si cette émotion était en réalité notre plus formidable outil de survie? Si l'écouter, c'était la vraie clé pour rester en sécurité. Cette sagesse ancienne, elle nous rappelle quelque chose de fondamental. Reconnaître le danger et l'éviter, c'est un acte d'intelligence. C'est précisément cette idée qu'on va creuser aujourd'hui. Voilà la question qui va nous guider. L'idée que la peur, loin d'être une faiblesse à combattre, pourrait bien être notre plus grand atout. Pour vraiment comprendre ce concept, prenons l'histoire de Kelly. Une histoire, vous allez voir, qui illustre parfaitement ce qui peut arriver quand on choisit d'ignorer ce fameux don. Tout commence par une scène hyper banale. Kelly rentre à la maison, les bras chargés de sacs de courses. Un homme dans son immeuble, un inconnu, lui propose de l'aider. Un geste qui a l'air anodin, mais qui va être le point de départ d'une chaîne d'événements tragiques. Mais voilà, immédiatement, une sorte d'alarme interne se déclenche chez elle. Une sensation, un malaise. C'est son intuition qui lui envoie un signal très clair, très puissant. Son instinct lui crie de fuir. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, ce que beaucoup d'entre nous auraient sans doute fait. Elle a peur de paraître impolie, paranoïaque, alors elle fait taire cette petite voix qui lui dit de se méfier. Cette décision, qui a duré à peine quelques secondes, a eu des conséquences absolument dramatiques. L'homme l'a violemment agressée dans son propre appartement, elle a réussi à s'échapper, mais de justesse. Et c'est ça le point crucial. Le petit bruit des fenêtres qui se verrouillent, ça a été le déclic. Son intuition a compris, il l'isole pour que personne ne l'entende. Et c'est cette prise de conscience qui l'a poussé à agir et qui a fait toute la différence entre la vie et la mort. Mais pourquoi on ignore ces signaux? Souvent, c'est parce que le danger ne ressemble pas du tout à l'image qu'on s'en fait. C'est ce qu'on va voir maintenant. Ce tableau, il résume parfaitement le problème. On a en tête le méchant de film, qui a l'air menaçant et qui agit bizarrement. Mais dans la réalité, les prédateurs comptent sur notre déni, sur cette petite voix qui nous dit « Non, pas lui, il a l'air si gentil ». Accepter qu'ils peuvent avoir l'air de n'importe qui, c'est vraiment la première étape pour se protéger. Des penseurs de tous les horizons sont arrivés plus ou moins à la même conclusion. La violence n'est pas l'apanage de quelques monstres. C'est une capacité que nous possédons tous. Ce qui nous différencie, c'est notre aptitude à la maîtriser. Alors comment est-ce qu'on se protège? Eh bien la bonne nouvelle, c'est que la solution est déjà en nous. L'intuition, ce n'est pas de la magie, c'est un processus neurologique bien réel. Notre cerveau traite des milliers d'infos à une vitesse folle, et il nous envoie le résultat sous la forme d'un sentiment, le fameux mauvais pressentiment. C'est un outil cognitif surpuissant qu'on peut apprendre à utiliser. Et cet exemple l'illustre à merveille. Cantrell n'a pas vu l'arme, mais il a perçu quelque chose d'anormal, un micro-signal, ce refus du contact visuel. En écoutant son intuition, il a probablement évité le pire. Bon, alors concrètement, comment on fait pour reconnaître les signaux avant-coureurs? C'est ce qu'on va décortiquer dans cette section. Voici 4 techniques de manipulation absolument fondamentales. Les connaître, c'est un peu comme avoir une carte pour naviguer dans des interactions potentiellement piégeuses. En les connaissant, on est bien mieux armé. C'est une technique hyper subtile. Quand un parfait inconnu dit, par exemple, « on dirait qu'on a tous les deux eu une dure journée », il essaie de créer une fausse complicité. C'est souvent un signal d'alarme. Il tente de forcer une connexion qui n'existe pas pour faire baisser les défenses. Par exemple, si un inconnu lance « Oh, vous avez l'air d'être trop snob pour parler aux gens », le réflexe naturel pourrait être de prouver le contraire en engageant la conversation. Il sait que personne n'aime passer pour un snob, alors il s'en sert comme d'un piège pour forcer la discussion. Et ces techniques de manipulation, elles sont d'autant plus dangereuses qu'elles sont souvent utilisées par des personnes qu'on connaît. Ce chiffre, il est juste effarant. Et il nous rappelle que le danger ne vient pas toujours d'un inconnu dans une ruelle sombre. Alors, comment peut-on utiliser toutes ces connaissances pour essayer d'anticiper le danger? Le point clé, c'est de changer de perspective. Au lieu de se demander passivement ce qui va arriver, il faut se demander ce que l'autre personne veut obtenir. Si on arrive à comprendre son objectif, on peut bien mieux anticiper ses actions. Et ça, c'est vraiment le message le plus important à retenir. Écouter son intuition, ce n'est pas être paranoïaque, c'est tout l'inverse. C'est savoir qu'on a un allié intérieur qui veille en permanence, et ça permet de vivre beaucoup plus sereinement. La question finale est donc posée. La prochaine fois que cette petite voix intérieure se fera entendre, est-ce qu'elle sera écoutée?